Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu ton Saint. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, ô Dieu. Tu es toujours là, à nos côtés, pour nous soutenir. Merci pour ce jour encore et ce culte qui a commencé depuis ce matin. Sois jamais élevé, sois jamais béni, grand Dieu. Merci. 1000 fois merci. 1 million de fois merci. Infiniment merci. C'est ce qu'il faut. C'est les actions de grâce qui doivent toujours monter vers toi. Parce que Seigneur, ce que tu fais pour nous est incommensurable. Franchement, c'est incommensurable. Sois béni éternellement. Merci d'écouter nos prières et de les exaucer. Merci d'accepter nos louanges et notre adoration. Merci Seigneur d'écouter le battement de nos cœurs et de comprendre ce que ça demande. Sois béni au grand Dieu pour ce pays, le Cameroun, que tu nous as donné. Merci parce que tu veilles et tu permets que ta volonté s'accomplisse dans cette nation comme au ciel. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen, amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Soyez tous les bienvenus à ce congrès naturel de ce 16 février 2025. Nous prenons notre phase de prière comme ça ce matin et nous voulons commencer. Fort heureusement que je n'ai pas vite entamé cette histoire, c'est-à-dire parler du discours du chef de l'État à la jeunesse. Ça a été fait au soir du 10 février. Nous sommes à une semaine déjà aujourd'hui. Hein? Oui, nous sommes déjà à une semaine aujourd'hui que ce discours-là a été prononcé. Et tout de suite après, les journalistes ont commencé à faire des investigations puisqu'il a eu à citer 2 jeunes comme exemple, quoi. Il a cité 2 jeunes comme exemple. Il y a l'un de ces jeunes-là qui a fait donc l'objet des investigations au niveau de ses réalisations. Je vous laisse d'abord écouter les propos du chef de l'État. L'emploi salarié, vous le savez, n'est pas le seul moyen d'insertion dans le marché du travail. Il existe d'autres voies. Je vous exhorte une fois de plus à saisir les opportunités qu'offrent les domaines tels que l'agriculture ou l'élevage. Le parcours de Samuel Tony Obam Ikwe, qui a créé une industrie agricole, devrait vous inspirer. Vous avez suivi ses propos. Il félicitait ce monsieur parce que il s'est engagé dans l'agriculture puisqu'il invitait les jeunes à ne pas seulement attendre d'être embauchés par l'État ou d'être embauchés par des structures privées qui doivent être eux-mêmes des innovateurs, des créateurs d'emplois, s'engager dans l'agriculture
ou l'élevage. Celui de l'agriculture, si. Tony Obama. Les investigations ont été faites sur lui et on s'est rendu compte que Tony Obama était un entrepreneur sur papier et non sur le terrain. Et c'est bizarre que le ministre de... Quel ministre là? Je vais... Voilà. En tout cas, hein, c'est lui ici, hein, vous allez le voir. C'est lui ici, avec... on a pris des photos de part et d'autre pour mettre là. Il est là, c'est lui qui est en haut là, avec Samuel Vorayono et le chef de l'État. Ce monsieur serait... Ça, c'est l'analyse de la communication du tabernacle. Après avoir vu tout ce qui s'est passé, l'analyse de la communication du tabernacle voit que ce monsieur qu'on appelait Tony Obama, on l'utiliserait comme on a fait avec Hervé Mbapou. Et ne soyez pas surpris que qu'on parle dans les jours à venir de l'affaire Tony Obama, comme on parle de l'affaire Parfait Mbapou. Parce que l'année passée déjà, c'est le préfet de l'océan qui tient à informer le Minader. Donc, le ministère qui s'occupe, qui s'occupe de ce que Tony Obama fait. Le préfet de l'océan déballe tout. Tony Obama, cité en exemple par Paul Biya, est-il un fait man? C'est l'article là ici. Quand lui dit même, il pose la question comme ça là, bon, c'est juste pour être gentil, puisque le préfet a fait un rapport au ministre, donc celui de Minader là, il lui a fait un rapport des activités de Tony Obama et il a conclu en demandant que nos dits soient faits au niveau de sa structure. C'est-à-dire qu'il faut que l'on descende sur place avec des experts pour vérifier, auditer donc la structure de Tony Obama, parce que ça prend beaucoup d'argent. Ça prend beaucoup d'argent et on ne voit pas ce que ça fait. Je vais vous laisser voir encore une autre vidéo. Ça, c'est la nièce directe du président de la République qui a fait aussi le déplacement pour aller voir ce que Tony Obama fait, comme on l'a cité comme exemple. Regardez la vidéo. Ça aussi, c'est le bureau. Ici, c'est le bureau de M. Tony lui-même. Ah, d'accord. Oui. Voilà. Donc, tout ça, c'est l'usine comme ça. Tout ça, c'est l'usine. Et c'est là qu'on fait souvent, on transporte souvent les bananes. Les bananes que le champ produit. Le champ, c'est combien d'hectares? Oui, donc comme c'est sa mère qui peut connaître. Et puis, il faut garder le coton, la viande.
Ici, tu gardes le cochon et la viande. Ouais, les dents là. Et les chambres C'est froides. les dents qui travaillent par le corps, tu vas te soigner. On peut le programme. Mais pourquoi tout est fermé? Ça fonctionne quand? Ouais. À quel moment? Il y a les têtes tout à l'heure, Tout le temps c'est fermé. Tout le temps c'est fermé. ça va alors. D'accord. Il y avait la fonction, le prend. Le préfet de l'océan s'est appuyé surtout sur un incident qui a eu lieu là-bas quand les anciennes gloires du football du Brésil sont arrivés à Kribi. C'est Obama qui devait les recevoir, Bikoué, Tony Obama Bikoué. Et tenez-vous tranquille, Tony Obama Bikoué avait reçu 100 millions de francs CFA. 100 millions de francs. Mais il n'a pas été capable d'héberger décemment ces joueurs brésiliens. C'était pour l'événement, hein? Mais il n'a pas été capable d'héberger décemment ces Brésiliens. C'est les autorités administratives qui sont débrouillées comme ils pouvaient pour les héberger, pour pourvoir leur transport, parce qu'il fallait un mois de transport qui devait les accompagner dans les différents endroits qu'ils avaient envie de visiter. Ils avaient loué le bus de touristique. Vous voyez un peu? OK. Il a écrit, c'est Nuhu Bello, il a écrit, hein, donc au ministre. Ça, c'était depuis le 17, hein, le 17 décembre, oui, 2024. OK. L'objet était donc à monsieur, il a écrit au ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Donc, il lui a donc tracé tout ce qui a été fait dans tous les dégamages que Félix Obama a fait et a demandé qu'on puisse donc auditer sa structure. Ça, c'était avant le discours. C'était bien avant le discours. Parce qu'il avait remarqué ceci. Il importe de relever par ailleurs que M. Samuel Tony Obama Bikoué, président du centre d'incubation de la filière banane plantain de Mbébé, s'est toujours fait remarquer par l'organisation des événements d'envergure impliquant chaque fois les hautes personnalités et certains étrangers, sans toutefois être à mesure de prendre le minimum de dispositions nécessaires pour le respect de ses engagements. Ce comportement considéré à tort ou à raison comme une opportunité pour ce dernier à extorquer de l'argent aux cibles préalablement identifiées est de nature à créer des contrariétés tout en mettant à mal les relations diplomatiques entre le Cameroun et certains pays, le cas échéant. Le centre d'incubation de la filière banane plantain du Cameroun, créé par celui-ci à Mbébé, dans l'arrondissement de Lokoundjé, semble être une organisation taillée sur mesure pour aboutir à des desseins malsains. Depuis sa création, ce centre aurait bénéficié de plusieurs centaines de millions d'appuis et de subventions diverses provenant des structures étatiques, privées et autres organisations non gouvernementales. Pourtant, cette structure n'existe que sur le papier et n'exerce aucune activité visible sur le terrain. Il serait opportun, au vu de toutes les exactions causées par M. Samuel Tony Obama Bikoué, qu'un audit de ce centre d'incubation placé sous votre tutelle soit effectué
afin de tirer toutes les conséquences qui en découlent. Si nous avions donc de bons ministres, l'audit là serait déjà fait avant que le président ne se prononce le 11 février. La lettre a été écrite le 17 décembre au ministre et le 10 février, Biya vient dire des choses qui ne sont pas correctes. Oh mon Dieu, les gens qui entourent cet homme, ce sont des méchants. Ce sont des méchants. Le mot même là n'est pas... Comment même les qualifier? Ils sont des criminels. Ceux qui entourent notre chef de l'État. Ce sont des criminels. Des sadiques. Vous voyez donc? Et vous allez voir que même comme les télévisions, et même des individus comme la nièce du chef de l'État, les télévisions comme Canal 2, sont allés sur les lieux pour vérifier. Attends, je vais vous montrer le reportage de Canal 2. Le parcours de Samuel Tony Obam Bikwe, qui a créé une industrie agricole, ou encore du jeune Tata Bakari, aujourd'hui à la tête d'un important complexe fermier, devrait vous inspirer. Faire de Tony Obam un repère pour les jeunes en quête d'emploi au Cameroun n'a pas cessé d'émouvoir les siens. Ambébé, village situé à Logbatindi dans le département de l'Océan. Dans cet environnement où de hautes herbes et la forêt s'imposent au décor, les jeunes rencontrés remettent en question la reconnaissance du chef de l'État à l'égard de Tony Obam. Lorsqu'il invitait les jeunes à suivre l'exemple de Tony Obam, qu'il a d'ailleurs désigné comme le capitaine de la filière banane plantain du Cameroun, cela nous a laissé perplexes. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il mériterait un tel titre, même s'il le mérite. Je pense, pour ma part, que le chef de l'État n'est pas très bien informé par ses collaborateurs. Voilà le reportage sur Canal 2. Vous avez vu les images. Vous avez vu que c'est la brousse. Et vous avez suivi l'intervention du jeune homme que Canal 2 a interviewé. C'est-à-dire que les collaborateurs du chef de l'État lui ont donné une mauvaise information. Il n'y a rien qui fonctionne sur place. Comme sa nièce même était allée vérifier sur place, avec que rien ne fonctionne. Mais Grégoire Ouona, l'un des membres du gouvernement, lui, il dit que c'est clair que ce parcours est positif et inspirant. Le parcours de Tony Obam. Voilà ses propos ici, sur ce papier. Il soutient que c'est positif et inspirant. Mais quand vous allez voir, vous savez, au soir du 10 février, avant même, disons, dans l'après-midi du 10 février, Tony Obam avait déjà été invité par Samuel Vanayolo pour participer à une émission en direct, c'est-à-dire afin de décrypter le message du chef de l'État adressé à la jeunesse. Parce qu'il savait quel était le contenu du message. Le message n'était pas encore délivré. Mais Tony avait déjà reçu l'invitation. L'invitation a été adressée quand? Le 4 février. Depuis le 4 février que l'invitation a été adressée à Tony Obam, d'assister donc au décryptage de ce discours du 10 février. C'est ça ici. Voilà le message là ici, l'invitation que Samuel Vanayolo adresse à Tony Obam le 4 février. Vous voyez ça?
il est effectivement arrivé à Yaoundé. Il a assisté à cette émission là-bas à la présidence. Je n'ai pas eu le temps de suivre même tout ce qu'il pouvait dire, mais ce qui a retenu mon attention, c'est que ce monsieur a commencé à faire son plaidoyer avant le temps. Sans avocat, hein. Lui-même a commencé à faire son plaidoyer. Parce que c'est sûr qu'il a senti que cette fois-ci, ça va tourner mal. Il a senti ça. Et c'est pour cela qu'il a commencé donc à faire son plaidoyer avant le temps auprès du chef de l'État. En le prenant comme quelqu'un qui a le cœur de Dieu, cœur de pitié, cœur de miséricorde. Les gens volent autour de lui. Il ne fait rien. Bon, il a miséricorde. Il a fait grâce, miséricorde, grâce, pardon. Il a commencé à faire ça avant le temps. Tony Obama, tu seras arrêté. La grâce ou la miséricorde que tu demandes là, tu n'auras pas ça. Tu dois être puni. On t'a pris comme un bon exemple. Pourtant, tu es un pion entre les mains de ces gens, de ces criminels. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Ce que tu fais, Tony Obama, ce n'est pas bien. Voilà les images que Canal 2 a montrées de ta structure. Même ce que la nièce du chef de l'État a montré sur ta structure, posant les questions aux gens qui sont les pauvres gardiens qui sont là sur place. Il n'y a rien qui fonctionne. Tu vas dire que c'est le temps mort. Mais non, quand même. Il y a combien de temps là qu'on t'a donné 100 millions? En décembre passé-ci. 100 millions. Tu as encaissé ça. Tu as fait quoi de ça? Et c'était pour l'événement de Banane Plantain. Tu as fait quoi de cet argent-là? Et n'en parlons pas donc de tous les autres argents que tu reçois. Écoutez ces propos au soir du 10 février. Il fait déjà son plaidoyer clair d'une manière déguisée. Écoutez-le. Ma première interpellation est en direction de Samuel Tony Obambikwe. Vous savez pourquoi? Vous avez été nommément interpellé dans le discours du chef d'État que nous venons de suivre. Désormais, votre nom retentit aux quatre vents. Votre réaction à chaud? Déjà, je veux dire, il y a deux émotions fortes en moi. La première, c'est un fort sentiment d'humilité, parce que si je suis arrivé là, c'est aussi qu'il y a des gens derrière. Mais la deuxième, elle est plus spirituelle. Permettez-moi de développer. Voilà, depuis quelque temps, on dit du président qu'il ne connaît pas son pays, qu'il n'est même pas aux manettes, qu'il est vieux, qu'il est fatigué. Et puis, un petit Camerounais comme moi découvre qui parle de mon parcours. Le chef de l'État n'a pas dit prenez exemple sur ce que fait Tony Obama. Il n'a pas parlé du présent. Mon parcours, qui est un parcours de 18 ans quand même, jonché d'échecs, jonché de sabotage, jonché de succès aussi, jonché aussi d'abandon des amis, de perte de gens de famille qui des fois même te trouvent bizarre, tu es parodié, et je me dis comment un patron comme ça peut être au courant de mon parcours. J'insiste sur le terme parcours. Et là, je vois, j'ai toujours une petite idée du président Paul Biya, son excellence. Quand je l'observe à distance, je me suis toujours dit, voilà quelqu'un qui copie les habitudes de Dieu. Pourquoi je parle d'habitudes de Dieu? Jusqu'à présent, lorsqu'on dit que Dieu est miséricordieux, j'entends souvent plus ça à l'église, notre Dieu miséricordieux. Mais quand on observe le chef de l'État, il est miséricordieux. Comment expliquer qu'il peut travailler avec des gens qui volent depuis 15 ans et il ne les
tue pas, il ne les met pas en prison, il n'est pas aussi violent comme tout ce qu'on attend. Il peut encaisser des coups sur le plan diplomatique. Il peut être capable de travailler avec des gens qui ne sont pas parfaits, mais sans jamais se plaindre, sans jamais... Et à la limite, on trouve qu'il est mou, qu'il n'est pas là où il faut être. Mais je crois que c'est un peu comme Dieu. Je suis sûr qu'il y a des fois, il y a des drames qui arrivent dans nos familles. On se dit, pourquoi Dieu laisse faire ça? Vous avez suivi? Ça, c'est quelqu'un qu'il faut arrêter. On doit faire l'audit comme le préfet a demandé, a souhaité. Il doit être arrêté. Ce monsieur doit être arrêté. Il doit être emprisonné. Et il doit dévoiler son réseau là. Parce qu'il n'est pas seul là-dedans. Il doit dévoiler son réseau là. Les gens comme les Mvoirayolo comme ça doivent savoir quelque chose dedans. Même les Grégoire Ouna, qu'il a défendu là. Ils doivent savoir quelque chose dedans. Comment est-ce que, avec ce que vous-même vous avez vu là, Grégoire Ouna peut tenir ses propos? C'est clair que ce parcours est positif et inspirant. Quel parcours? Parcours de vol, parcours de détournement. Quand j'ai suivi un peu ce qu'il disait, ce qu'il a dit pour les subventions qu'il a eues ou l'argent qu'il a eu, il a même eu pour démarrer avec 80 millions de la part du Minader. Hein, donc, la part de l'État, je ne sais pas très bien si c'est vraiment Minader ou pas, mais il a d'abord eu beaucoup d'argent. Ce que beaucoup de jeunes ne peuvent pas avoir. C'est-à-dire, l'exemple de ce monsieur que le chef de l'État a pris, c'est un mauvais exemple. Ce sont des fémens, des fémens. Et il fait ça avec les ministres de la République. C'est avec eux qu'il fait ça. Soit on l'utilise. En tout cas, c'est clair, ça ressort clairement que ce monsieur est utilisé par les membres du gouvernement pour faire, pour dilapider l'argent de l'État. Assemblée, tu vas te lever. Voilà la première personne qu'il faut vraiment descendre. Tony Obam. Non, il doit descendre. Il doit descendre. Mets le feu sur lui, au nom de Jésus. Mets le feu sur lui et sur tout son réseau. Tony Obam prend feu, Tony Obam prend feu, Tony Obam prend feu. Au nom de Jésus, il prend feu au nom de Jésus avec tous ses collaborateurs, avec tous ses sponsors, avec tous les détourneurs. Ils prennent l'argent de l'État, ils partent vers ça dans un machin fictif. Le feu de Dieu sur Tony Obam, le feu de Dieu sur Tony Obam, le feu de Dieu sur Tony Obam. Au nom de Jésus, le feu de Dieu le calcine. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu démantèles ce réseau. Comme tu as démantelé celui de Parfait Mbapou, même comme on va encore appuyer les prières par rapport à ça. Ce n'est pas encore fini. Le contre-amiral est encore libre, il doit être arrêté. Il doit être arrêté par rapport à l'affaire de Parfait Mbapou, comme maintenant Tony Obam, l'affaire de Tony Obam. Il doit dire avec qui il travaille dans le Fémania. Il doit dire, au nom de Jésus, Seigneur, vraiment, mets-le à nu, mets ce réseau à nu, mets le réseau de Tony Obam à nu, mets le réseau de Tony Obam à nu, au nom de Jésus, mets le réseau de Tony Obam à nu, au nom puissant de Jésus, et permet que l'affaire Mbapou puisse aussi avancer avec l'arrestation de Joseph Fouda, au nom de Jésus. Seigneur, tous ces bandits-là, Seigneur, mets-les hors d'état de nuire. Seigneur, mets-les hors d'état de nuire. Seigneur, mets-les hors d'état de nuire.
au nom puissant de Jésus. Amen. Assois-toi, assemblée. Oh mon Dieu, ça fatigue, hein? Nous n'avons qu'à faire avec des bandits. Des bandits. Un gouvernement de bandits. Et ils trouvent des voyous au quartier pour travailler avec eux. Oh Seigneur, ta grâce sur ce pays. Un autre aspect dans la prière de ce matin, il y a Bandakani qui nous informe qu'il y a des armes cachées dans des lieux de culte ici à Yaoundé. Il le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Mais nous, comme on est là pour la prière et que tout ce qui est mauvais, nous devons démanteler ça par la prière. C'est pour cela que je vais vous montrer la vidéo là. Et vous demander de vous lever après la vidéo pour donc mettre le feu sur ces armes et sur ces lieux de culte, quels qu'ils soient, que ça prenne feu. Écoutez Badakani. Voilà. Le port de Douala a été engorgé plusieurs fois, engorgé. On sait pourquoi aujourd'hui. Donc, je demeure précis. Vous me dites que je n'ai pas donné les lieux précis. Vous me prenez pour un fou. Ce n'est pas mon vision qui avait dit ça. Mais sachez que toutes les dispositions ont été prises pour que les autorités compétentes soient au courant. En détail. Donc, quand les armes entrent, la ville de Douala est bien ciblée. Et je vais vous dire pourquoi. La ville de Douala est bien ciblée. Et ils sont à Douala. Quand vous parlez de qui, Monsieur le Président? Mais les hommes, les futurs terroristes? Oui. Ils sont à Yaoundé, dans des quartiers connus. Je ne vais pas les citer à mon devis. Connus. Je ne suis pas un lâche. Vous m'avez tout à l'heure interpellé sur que j'ai indexé les sites religieux. Je maintiens ça. C'est même là où il faut surveiller. Et j'ai dit toutes religions confondues. Je ne m'attaque pas aux religions. Ni à la foi des fidèles. Je défends mon pays. Vous êtes un homme politique, monsieur. Je défends mon pays. Je m'en fous je défends mon pays. Mon pays est menacé. Je ne suis pas un pouvoiriste. Je dis que les lieux de culte et les lieux de culte les plus stratégiques de Yaoundé, c'est là-bas où on cache les armes et les combattants. Là-bas où on les cache. Je répète, je dis les lieux de culte, les lieux stratégiques des cultes. Et je dis bien, tout culte confondu. Je n'ai pas dit un seul culte. Tout culte confondu. Les 5 limites de la sécurité sont assez en expédient pour savoir utiliser ce que je suis en train de dire. Monsieur le Président, nous allons avancer dans cette émission. Non, je ne peux pas tout. Allez-y. Les sorties des CV catholiques là, ça participe de ce jeu. Ce jeu de fausses bannières. Je le dis et je l'assume. Y compris ceux qui ont fait semblant de soutenir le régime, on m'en donne après. Le pape est avec Macron dans ce complot. Le pape, il s'appelle qui? François, est dans ce complot avec Macron contre le Cameroun. Voilà, c'est grave ce que j'ai dit. J'accuse le pape à mon vision. Il est dans le complot. Comme il est allé prier en RDC, et ça, vous avez vu ce que c'est en train de causer, après, il est parti. Et nous avons dit ça à l'époque en RDC, que la venue du pape en RDC, ça va aggraver la situation de la RDC. Nous l'avons dit à l'époque. Bon, tu sais qu'il était très heureux de recevoir le pape. Voilà. Je pense qu'en partant, il a bien béni. Il est en train de voir les conséquences de la bénédiction sur lui. Donc c'est clair, je donne les demandes sont claires. Alors, je répète encore, je ne dis pas ceci. Je n'ai pas dit l'église catholique est dans le complot. Non. Je parle des éléments. On est dans la politique, on est dans la géopolitique. Je parle des éléments. L'église catholique, contrairement à ce que vous croyez, ce n'est pas un ensemble totalement unifié comme vous pensez. Hein. C'est vrai au Vatican, c'est vrai au Cameroun, mais partout. Donc vous voyez ce que les évêques font en RDC. Pendant qu'un pays est à terre, il demande à Tshisekedi de reconnaître, il n'arrive même pas à qualifier le M23 de groupe terroriste. Hein? Le candidat, c'est un bon. Si c'est un bon beau, c'est qui ce truc-là? Il est là pour crédibiliser le M23. Il est là pour crédibiliser le M23. Il dit que non, c'était. Vous avez vu les revendications du M23? Allez voir les revendications. C'est le même plan qu'on prépare au Cameroun. Allez voir les revendications du M23, vous allez comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc il y a donc ça. Il y a dans l'armée du Cameroun, des officiers supérieurs de l'armée du Cameroun sont dans le conflit. Ils occupent des postes stratégiques. Vous parlez là au sein de l'armée. Officiers supérieurs du Cameroun. Au sein de l'armée, ils occupent des postes hautement stratégiques. Ils sont dans le conflit. Moi, je ne peux pas dire plus que ça. Oui, je vous le dis. Je ne peux pas dire plus que ça.
Même si fallait le dire, c'est pas vous que je veux dire. Mais nous prenons le monde entier avec moi. Voilà, Assemblée, tu te lèves donc et tu commences à bombarder tous les lieux de culte ici à Yaoundé, les cathédrales, les basiliques, les chapelles, les mosquées, au nom de Jésus, tout ce qui peut abriter les armes et les combattants. Parce qu'il y a des armes, ce n'est pas seulement les armes, il y a les armes et les hommes, donc les combattants cachés, les terroristes. Au nom de Jésus, mettez le feu dans tous les lieux de culte, ici à Yaoundé, à Douala, partout là, même au niveau de... je crois qu'il a parlé également des écoles, au nom de Jésus, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu au nom de Jésus sur toutes les armes qui peuvent, qu'elles peuvent être cachées. Que ça prenne feu au nom de Jésus. Que ça prenne feu au nom de Jésus. Que cela soit démantelé au nom de Jésus. Tous les lieux de culte qui cachent les armes dans cette république, du nord au sud, ce n'est même pas seulement à Yaoundé ou à Douala, dans cette république, du nord au sud, de l'est à l'ouest, Seigneur, mets cela à nu. Mets cela à nu. Mets cela à nu. Avec ces hommes-là, au nom de Jésus, qu'ils soient mis à nu. Au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine. Au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine. Au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine. Nous voulons un pays de paix et de tranquillité. Et non un pays de guerre. Oh Seigneur, s'il te plaît, agis. S'il te plaît, agis, Seigneur, et démantèle tous ces lieux de culte et expose toutes ces armes au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen. Voilà, asseyez-vous un peu. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis